Mukau s'éloigne-t-il de la sélection RD congolaise? C'est la question à laquelle on se pose. C'est l'actualité autour de nos léopards. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Je vais lire rapidement cet article de nos confrères des Events RDC qui ont publié hier. Une question: Galaël Mukau s'éloigne-t-il de la tanière des léopards? Titulaire indiscutable au LOSC, Mukau n'a pas joué une seule minute avec l'équipe nationale pendant la récente trêve internationale. Visiblement mécontent, il a supprimé toutes ses photos sous les couleurs des léopards sur Instagram et les drapeaux RD congolais dans sa bio. Il y a quelques jours, Mukau disait, je cite, « C'est un pays que je connais par mes parents. J'ai encore beaucoup de familles là-bas à Kinshasa. Porter ces maillots a été pour moi et pour mes parents une grande fierté. De voir tout le monde heureux me rend heureux. » Fin des citations. Que comprendre de cette situation de notre milieu défensif Galaël Mukau, lui qui fait notre fierté du côté de la Ligue 1 en France, lui qui a fait un parcours très exceptionnel lors de la campagne de l'UEFA Champions League. Et qu'est-ce qu'on doit, comment on peut interpréter ça après tout simplement cette trêve internationale où on doit quand même mentionner les joueurs n'a pas joué, n'a pas eu le temps des jeux nécessaires tout au long de cette trêve internationale. Est-ce un règlement des comptes de la part du sélectionneur? Est-ce un choix personnel du coach? Est-ce qu'il y a des raisons que Bissoto évité que le coach a jugé bon de ne pas les faire jouer? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre tout au long de cette vidéo parce que la réalité est là. Mais je dois quand même rappeler une chose, c'est que Mukau a déjà fait ses débuts avec la République démocratique du Congo, lui qui a déjà porté ses maillots de l'équipe A. Donc, à côté, on a un problème exact, mais les problèmes qui se posent aujourd'hui est que les joueurs, bien qu'étant en forme, bien qu'étant à un niveau super intéressant, on doit quand même le dire, c'est un titulaire indiscutable du côté des LOSC, mais à 8 ans de jeter durant trêve internationale. Les choix du coach restent les choix du coach. Il reste les maîtres de cette équipe. Il décide qui va jouer, il décide qui ne va pas jouer. Mais est-ce que le fait de ne pas jouer lors d'une trêve internationale doit directement donner cette impression aux joueurs ou ces droits aux joueurs de pouvoir supprimer toutes ces publications Instagram avec les maillots de la RDC? Déjà, ce qu'il faut comprendre est que l'effet de supprimer ne veut rien dire. Hein. Ça, c'est ce que Internet essaye d'interpréter. On est des fans, tous les joueurs, on a tout le monde et tout, surtout dans ces milieux de terrain. Donc, moi, déjà, je prends ça dans les 50-50. Il a tout à fait les droits de poster ce qu'il veut. C'est un adulte majeur vacciné sans laisser. Maintenant, arriver à interpréter que le fait que ces joueurs n'ont pas eu les temps de jeu qu'ils voulaient, hein, comme vous le savez, chaque joueur tant en la sélection, a quand même besoin à participer à la réussite de l'équipe. Et le fait de voir que Mukau n'a pas joué, est-ce qu'on doit interpréter ça comme étant une décision personnelle du coach contre lui? Moi, je pense que non. Déjà, quand on parle d'une équipe, on parle pas de Cédric Bakambu, on parle pas de Chancel Mbemba, on parle d'une équipe. Quand la RDC a eu ses 6 points, eh bien, on a parlé de la RDC, on n'a pas dit que c'est Sébastien Dessa, Brenda du 6 points, non. On a parlé de l'équipe de la République démocratique du Congo. Donc, tous les joueurs qui étaient présents lors de cette trêve internationale ont participé d'une manière ou d'une autre. Déjà avec plus de 20 joueurs, je pense que c'est très naturel, c'est très logique que les coachs vont faire ses choix. Les coachs restent maîtres, comme on dit, en matissa joueur OIE à juger bon par rapport, il y a contexte, il y a match, par rapport, il y a intensité, par rapport, il y a Moussa, il y a chaque joueur, Nengazo s'est présenté lors des entraînements, par rapport à sa marge de progression. Donc, il y a quand même beaucoup de facteurs aujourd'hui qui rentrent en jeu et qui poussent un coach, un sélectionneur à pouvoir faire son choix. Maintenant, après,
c'est un joueur, il a aussi son ressenti, il a aussi son ego qu'il veut défendre. Hein. Azapé a besoin de apporter pierre à l'édifice. Ça, on ne va pas lui enlever de dire que Azaki Nakanda, pourquoi bah, Matisse y était. Et ça même, ça reste à vérifier. Parce qu'encore une fois, on n'est ni un membre de sa famille, on n'est pas assez proche. Le joueur ne s'est pas prononcé par rapport à ça. C'est juste des spéculations. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre parce qu'en même temps, Bino Bafan, Biso Bafan, Tolinga et puis tout le monde est autour du terrain. Donc, je pense que le contexte est quand même là. Maintenant, pour essayer d'analyser ça plus en profondeur, aujourd'hui, il faut comprendre que le football a quand même changé. Dixit Kylian Mbappé. Le football a changé. Le football, ce n'est plus ce qui était avant et tout. Aujourd'hui, il y a par exemple ce qu'on appelle l'ego de chaque joueur, c'est-à-dire chaque joueur a quoi n'a besoin, il y a qu'à s'imposer et tout. Et au-delà même de ses besoins de s'imposer, chaque joueur veut montrer aussi de quoi il est capable. Ça, c'est des faits. Maintenant, comprendre aussi que dans une équipe, c'est 11 joueurs qui vont monter sur les terrains. T'as beau, par exemple, t'as beau démontrer au fait qui tu es en vrai. Écoute, les choix reviennent au coach. Hein. Donc, sélectionneur, on a décidé qui va monter sur les terrains. Et je pense que ce n'est justement pas Moukau qui n'est pas monté sur les terrains. Il y a des très bons joueurs qui sont restés sur les terrains sans pour autant mentionner leur nom. Donc, il y a aussi cet aspect. Il reste un joueur, je pense, clé aujourd'hui dans l'équipe. Déjà, si les sélectionneurs a fait appel à lui, c'est parce que il y a quand même cette considération envers lui. Mais aujourd'hui, j'ai voulu aussi mentionner une chose, c'est que l'équipe reste au-dessus de tout le monde. C'est l'institution, comme on dit un peu pour des grandes équipes comme les Real de Madrid. Tu as beau être Kylian Mbappé, tu as beau être Cristiano Ronaldo. Quand tu montes sur les terrains, c'est les Real de Madrid. Si tu veux nous montrer que yo, les qui équipe, que tu es plus que l'institution, eh bien, l'institution te descend. Et je ne pense pas que c'est un comportement qui, en tout cas, si les faits s'avèrent, hein, et c'est un comportement qui va aider c'est un comportement qui va aider notre talentueux joueur Moukau. Et ça, je ne le pense pas. C'est un joueur professionnel, même pas assez. C'est un joueur professionnel qui joue dans les hauts niveaux. On parle aujourd'hui, d'ailleurs, sa valeur marchande vient de monter, je pense, des 5 millions selon nos confrères des Léopard Foot. Ça montre que c'est un joueur qui a du potentiel. On les compare même à Kamavinga et sa marge de progression est très très bonne. Moi, ça ne va pas m'étonner. Peut-être on va revenir sur cette vidéo 5 ans, 6 ans après, de les voir un jour à l'FC Barcelone, au Real ou dans des très 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 grandes équipes. Lui qui joue déjà aujourd'hui dans un grand niveau. Donc, en tant que joueur, en tant que professionnel, je pense que c'est important aussi de démontrer ses professionnalismes. Hein, de vraiment mettre de côté son ego et de comprendre que c'est l'équipe. Que au-delà de tout, c'est l'équipe. Et ça, bon, c'est comme ça que ça marche. Pour moi, je vois un joueur qui va rentrer jouer encore très fort pour qu'en juin, quand les sélectionneurs vont sortir la liste pour la prochaine trêve internationale, Azalana liste et Aerosa Nyonso pour revenir sur les 11 de départ. C'est ça, en fait, qu'on veut aujourd'hui dans l'équipe. C'est la concurrence loyale. On l'a vu avec Dimitri Berthaud, pardon. Aujourd'hui, c'est les titulaires indiscutables dans cette équipe. Donc, d'un côté aussi, il faut moins Niakouaneza là, chez nos joueurs pour pousser, au fait, les autres à travailler encore plus fort pour maintenir leur place. C'est ça qui fait en sorte que grande équipe, ils allaient toujours l'écolo parce que concurrence, ils allaient, si je dors, eh bien, l'autre joueur va reprendre ma place. Les hommes doivent savoir qu'ils sont changeables, qu'on peut les switcher à tout moment, mais l'équipe, l'institution va rester. Donc, je pense de ces côtés-là, sans pour autant manquer de respect à mon frère Moukau, je pense qu'il y a aussi cet aspect. Les Congolais, nous, en tant que Congolais, on aime trop les football. J'ai même vu le message dans des groupes Facebook, partout sur Internet. Moukau, on t'aime, mais s'il te plaît,
gère bien tes émotions et on espère que ce n'est pas le cas, que tu vas abandonner la sélection congolaise car ça sera considéré comme de la haute trahison. Ah, c'est comme ça. Donc, Mbokano Ezara Mbokano, on ne sait pas ce qui se passe en l'interne. On ne sait pas ce que tu as vécu durant cette trêve internationale. Dis-toi juste qu'il y a ton talent, il y a, il y a ta volonté de défendre les drapeaux et tout ça, en fait, qui vont parler en ta faveur et non les contraires. Maintenant, après, il y a aussi les coachs. Est-ce qu'il est à blâmer du fait qu'il y a bêtisiété? Moi, je pense que on doit quand même laisser la liberté au coach et les résultats sont là, les 6 points sont là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut arranger dans cette équipe, mais je pense que plus on lui donne cette liberté de penser, d'agir et de faire, il continuera à faire du bon taf. Donc, Binobo Ibsan en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette situation de Moukao? Comment vous interprétez ça? Le fait qu'a supprimé la publication sur son Instagram de tout ce qui a trait au léopard. Aujourd'hui, c'est ça, la communication. Les années na Kalaté à sa l'émission à lobby, non. La communication à travers les réseaux sociaux, les grands joueurs les font. On peut voir un Lionel Messi supprimer par exemple la biographie d'Instagram que il ne joue plus au PSG. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. La communication est très large. Je pense que si ça a été relayé, c'est parce que les gros médias, nous en tant qu'hommes des médias, on a aussi compris ça, on a interprété ça de notre manière. Mais bon, après, comme j'ai mentionné, les faits ne sont pas encore avérés. Dans les prochains jours, on verra qu'est-ce qui en sera en fait de cette situation. Abonnez-vous, restez connectés, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur ma chaîne. Je réponds au nom de Andy Longane et quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao!